C'est une année particulière pour moi parce qu'il y a 30 ans, exactement, je quittais une des plus grosses banques du pays pour me lancer dans mon aventure personnelle, dans mon projet de vie personnelle. Oui, je sentais à ce moment-là que ce qui était bon pour moi, c'était pas d'être engagée dans une société, dans une structure fixe, mais que j'avais un projet à réaliser, j'avais un rêve à réaliser. Et pourtant, il y a 30 ans, j'avais tout à apprendre sur moi. Encore maintenant, j'ai beaucoup de choses à apprendre sur moi. Mais à l'époque, j'avais tout à apprendre et je voulais, avant toute chose, et j'étais prise par le projet qui était de me lancer dans un métier encore inconnu à l'époque, en Europe en tout cas, qui était le métier de conférencier, d'auteur, de coach, et essentiellement dans des matières en développement personnel. Ce qui m'habitait depuis des années, c'était de créer une méthodologie qui permette à chacun de réaliser ce qui était important pour lui. Alors, comme je vous l'ai dit, j'avais tout à apprendre sur moi. Et c'est justement en regardant mon chemin, en regardant mes embûches, en regardant la manière dont je vivais pour réaliser mon projet, en regardant aussi comment d'autres avaient pris en charge et s'étaient approprié leur projet, en voyant comment les théories et les principes que je découvrais pouvaient être appliqués à d'autres, que j'ai créé le trajet du self-leader. C'est aussi une année particulière parce qu'il y a 20 ans, exactement, j'animais mon premier trajet du self-leader. Ce trajet qui vous permet de passer de là où vous êtes à là où vous voulez aller dans les différentes sphères de votre vie, mais avec cet alignement. Ce qui est important et ce qui va nous permettre de rester en équilibre, c'est d'ajuster en permanence les 7 sphères de vie sur le sens que l'on veut y mettre. Quel est notre why dans ces 7 sphères de vie? Mais ce qui est important aussi, et j'ai pu le constater avec ma propre expérience, avec mes propres chutes, avec mes propres moments d'angoisse et d'incertitude et d'échec, mais aussi de réussite, c'est qu'au travers de tout ça, ce qui est fondamental, c'est de créer notre socle d'estime de nous. Parce qu'on a beau aimer sa vie, si on n'apprend pas à s'aimer d'abord, quelque chose à un moment ou à un autre va nous échapper. Et ce qui va nous échapper, c'est qu'à un moment ou à un autre, quand nous n'aurons pas construit notre socle d'estime de nous, nous allons donner du pouvoir aux autres, aux circonstances, aux événements, qui va faire que nous allons perdre de notre substance et probablement rentrer dans une spirale qui n'est pas positive. Et donc, c'est ça le truc, c'est de pouvoir rester branché sur la conscience que nous vivons dans un environnement de 7 sphères qui nous appartiennent. Et que, en permanence, nous avons au quotidien la possibilité d'entreprendre ces sphères en leur donnant une dynamique, en leur donnant du sens, mais surtout en ne s'oubliant pas à l'intérieur de tout ça. Et en n'oubliant pas que c'est nous et notre socle d'estime de nous, avec le regard que nous portons sur nous, qui allons nous permettre d'aller là où nous voulons, en connexion permanente avec les autres. Alors simplement, mon message, il est celui-ci. Occupez votre propre place, votre juste place. Toutes les autres, comme le dit si bien Oscar Wilde, sont déjà prises. À bientôt.